Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais continuer un petit peu à parler de notre corps mental et notamment de notre inconscient inconscient, comme j'ai pu déjà l'introduire dans une vidéo passée. Et j'aimerais vraiment me focaliser sur ce qu'on appelle les ondes cérébrales, parce que c'est un concept qui est très très important à comprendre, car il est lié vraiment à différents états dans lesquels nous sommes, et également au conscient et à l'inconscient. Et c'est important de comprendre ce concept afin de pouvoir commencer à comprendre comment on peut accéder à l'information que nous avons dans notre inconscient et comment nous pouvons reprogrammer notre inconscient pour attirer des choses différentes dans notre vie, des choses que nous aimerons vivre ou expérimenter. Alors les ondes cérébrales, de manière simple, ça mesure l'activité électrique de ton cerveau. Alors en fait, comme j'ai pu en parler, on a différentes parties de notre cerveau et à chaque fois que tu vas avoir une pensée, par exemple, la pensée va se matérialiser en une décharge électrique. Donc en gros, la manière dont on peut mesurer ces décharges électriques, la science, ils utilisent un outil, ce qu'on appelle un électroencéphalogramme. Donc ils vont mettre tous ces différents capteurs au niveau de ton crâne et ensuite ils vont pouvoir mesurer donc l'activité électrique de ton cerveau. Et en fonction de ce que tu vas faire, que tu sois dans un état d'éveil, dans un état de sommeil ou ce que tu vas faire, tu vas avoir différentes fréquences de cette activité électrique. Il va y avoir donc des moments où tu vas avoir une activité électrique qui est très très importante et des moments où tu vas avoir une activité électrique qui est très très faible. Alors comme tu peux l'imaginer, quand tu es dans un état de sommeil, tu vas avoir une activité électrique qui est très faible. Ton cerveau va être relativement silencieux et donc tu vas avoir juste quelques décharges électriques par-ci par-là qui vont être capables d'être mesurées donc par un électroencéphalogramme. Et en général, donc, quand tu es dans un état de sommeil profond ou dans un état d'éveil, donc tu vas avoir une fréquence de cette activité électrique qui va être très faible et cette fréquence, on l'appelle la fréquence delta et est vraiment associée à ce qu'on appelle donc le sommeil profond et cet état de sommeil, cet état où ton cerveau il est très très lent et très très silencieux. Ensuite, après l'état delta, donc quand la fréquence de ton activité électrique va augmenter et elle va arriver dans une certaine gamme de fréquences, on va appeler la fréquence θ. La fréquence θ, c'est en général quand tu es au moment où tu vas passer d'un état de sommeil à un état d'éveil, donc à un moment donné où tu vas arriver dans une phase où tu vas être entre les deux, entre le sommeil et l'éveil. C'est ce qu'on appelle l'état θ, ou quand tu vas également te coucher le soir, tu vas commencer à être très fatigué, tu vas être entre les deux, donc entre l'état d'éveil et de sommeil, tu vas retomber dans un état θ. L'état θ aussi peut être atteint dans un état méditatif, si tu fais de la méditation et tu peux rentrer dans une méditation très très profonde, tu peux rentrer dans un état θ ou d'un état de relaxation très très profond où parfois notre corps dort, mais notre esprit, notre cerveau est toujours éveillé. Donc ça, c'est un peu vraiment l'état, et c'est également l'état d'hypnose dans laquelle, quand on a une session d'hypnose, en général, c'est l'état dans lequel ils vont nous mettre, donc dans cet état θ, afin de nous permettre de pouvoir accéder donc à l'information qui est enregistrée dans l'inconscient de notre subconscient. Quand nos ondes cérébrales continuent d'augmenter, donc quand cette fréquence continue d'augmenter, ensuite, après l'état θ, on appelle l'état alpha. Alors l'état alpha, c'est quand on a déjà une activité électrique beaucoup plus importante que l'état θ, mais on est toujours dans une position de relaxation, on est toujours relativement calme, dans un état où on est en paix, donc en général, c'est également un état méditatif. Ça peut être un état où on doit également se focaliser sur quelque chose, mais c'est en général l'état qui est lié à la créativité. L'état alpha, c'est quand on est relativement calme, relativement en paix, quand on se sent en sécurité. On est dans un état un petit peu de flow, dans un état où on est un peu plus créatif, et ce qu'on appelle donc l'état alpha. Et ensuite, quand l'activité électrique continue d'augmenter, on rentre dans ce qu'on appelle l'état bêta. Alors là, c'est peut-être dans l'état dans lequel je suis maintenant, où on a tendance à être plus concentré, on va devoir faire plus attention à ce qu'on dit, ou plus faire attention à écouter, quand on veut apprendre quelque chose, quand on a besoin d'être vraiment présent et focalisé sur les différentes étapes qu'on doit retenir. Ça, c'est ce qu'on appelle l'état bêta. Et on va dire l'état bêta, c'est l'état d'éveil de base, et c'est là où on va passer la plupart de notre journée donc, dans cet état bêta. Évidemment, ces états et ces décharges électriques sont également liés à notre système hormonal, avec la sérotonine et la mélatonine qui va donc agir sur notre état d'être en fonction de notre réveil et de notre état
si on a besoin d'aller se coucher ou si on est très fatigué, donc il va agir donc sur nos ondes cérébrales au niveau de notre cerveau. Au-delà de l'état bêta, il y a un autre état qu'on appelle l'état gamma. Alors l'état gamma peut être atteint par différentes techniques, notamment la méditation. Et c'est un état où on a une activité électrique est très très importante, mais c'est un état où on a une très grande cohérence au niveau de notre cerveau. C'est-à-dire que notre cerveau, l'ensemble des différentes parties de notre cerveau vont communiquer de manière très très cohérente, vont être en phase tous ensemble. Donc c'est un état où on va se sentir complètement aligné et complètement cohérent. Et en général, c'est un état où on va avoir une grande intuition, on va être capable d'apprendre, de retenir beaucoup un nombre d'informations très très important. Donc c'est vraiment un état modifié de conscience qui peut être également atteint via certaines substances psychédéliques, mais c'est un état donc qui est vraiment lié à cet état un peu surnaturel, c'est un état où on est capable de pouvoir accéder à certaines capacités, certaines capacités de l'être humain et de notre cerveau. Alors c'est très très important de comprendre ces états d'ondes cérébrales parce que, comme j'ai parlé juste avant, l'état θ, c'est un état donc qui est directement associé à notre inconscient, où l'information, où on va pouvoir avoir accès donc à l'information qui est enregistrée dans notre état, dans notre inconscient. Et j'en parlerai dans une vidéo future, et notamment je vais expliquer un petit peu la manière dont, quand on est dans l'enfance et qu'on va passer dans différentes étapes de développement, notre cerveau va passer dans différentes étapes de développement. Et c'est pour ça que quand j'ai parlé dans la vidéo passée, où dans notre inconscient, il est associé un petit peu à ça, c'est comme un logiciel où on installe des programmes. Il y a une période de notre vie, notamment les 7 premières années de notre vie, où nous vivons, et notamment on va dire de 2 à 7 ans, donc on a vraiment 5 ans, on a une phase de développement où l'enfant va vivre sa vie, va opérer dans un état θ. Donc ça veut dire que tout ce qu'il va vivre pendant ces années vont être directement enregistrés dans l'inconscient. Et cette information, donc ces programmes qui sont enregistrés dans l'inconscient, vont continuer de rester et d'agir et de marcher donc en dessous de notre conscience pour le reste de notre vie, à moins que nous soyons capables d'accéder à ces programmes et d'avoir le conscient commencer à observer l'inconscient. Et ça, j'en parlerai dans une vidéo future, mais c'est pour ça que ce qui peut se passer dans notre enfance, et notamment si nous vivons des expériences très très douloureuses, très très difficiles, avec une grosse charge émotionnelle pendant notre enfance, cette expérience va être directement enregistrée dans l'inconscient et ensuite elle va agir et elle va agir sur la manière dont on va se comporter, la manière dont on va être, dont on va interagir dans notre futur, dans notre vie adulte, sans que nous en sommes conscients, car c'est encore une fois un programme qui est installé dans notre inconscient. Si ce contenu te plaît ou si ce contenu résonne avec toi, je t'invite à liker la vidéo, à la partager avec tes familles, tes amis ou avec toute personne qui a besoin d'entendre ce message. Je t'invite à me laisser un petit commentaire si tu as des questions, si tu as des choses que tu aimerais que je partage, que je clarifie dans une vidéo future, ou si tu veux simplement partager ton point de vue, mais également si tu souhaites partager également un message avec moi, je t'invite donc à m'envoyer un petit commentaire. J'ai également mis dans la description en dessous de la vidéo mon livre, le lien de mon livre, donc The Science of Breaking Free, où je partage, je vais encore beaucoup plus loin dans tout ce que j'enseigne, dans tout ce que je discute ici, et également le lien pour mes différents programmes de transformation. Si tu souhaites travailler avec moi dans le futur, ou si tu souhaites me contacter, avoir une discussion avec moi pour savoir comment je peux t'aider dans ton parcours de transformation, donc je t'invite à y jeter un œil. Je t'invite également à t'abonner à ma chaîne afin que tu puisses être informé de mes prochaines vidéos. En attendant, je te dis prends soin de toi et à la prochaine.